Dans cette séquence, nous allons faire des exemples sur dresser le tableau de variation d'une fonction affine. Donc voici trois fonctions affines et j'aimerais qu'on puisse déterminer les tableaux de variation. Donc comme d'habitude, faites une pause dans la vidéo, essayez de le faire tout seul et puis venez vérifier si vous avez juste. Je ferai juste un petit rappel, c'est qu'une fonction affine, ça s'écrit sous la forme f de x égale mx plus p, sachant que m, c'est le coefficient directeur, le nombre devant le x, et que p, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. On avait vu dans une séquence d'avant que le coefficient directeur détermine les variations, c'est-à-dire que si m est strictement positif, la fonction est croissante, et que si m est strictement négatif, la fonction est décroissante. Donc allons voir la première. Donc dans la première, on a besoin de connaître le coefficient directeur, c'est-à-dire la valeur de petit m. Je rappelle que la valeur de petit m, c'est le nombre devant le x. Donc si le x est là, le nombre devant le x, c'est 3. Ça veut dire que m vaut 3. On sait que m est strictement positif. Donc ça veut dire que ma fonction, de moins l'infini jusqu'à plus infini, c'est son domaine de définition, eh bien elle va être strictement croissante. Donc on a juste ça à faire. Pour la deuxième, le nombre devant le x, donc le x il est ici, donc attention, le nombre devant le x c'est pas 2, on fait attention au signe, c'est moins 2, donc m va valoir moins 2. Cette fois-ci il est strictement négatif, donc la fonction qui est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, celle-ci elle sera strictement décroissante, donc on fait les flèches qui descendent. Et puis pour la dernière, la recherche du coefficient directeur. Donc le x, il est ici. Le nombre devant le x, eh bien, il y a moins 5, mais on fait attention. Tout ça, c'est divisé par 3. Donc le coefficient directeur, c'est tout ça, c'est-à-dire moins 5 tiers. Pendant qu'on y est pour une fois, on va donner la valeur de petit p pour voir si vous savez faire. Donc la valeur de petit p, c'est ce qui reste. Donc attention, c'est pas que 15. 15, il est aussi divisé par 3. Donc la valeur de p, c'est 15 tiers, c'est-à-dire 5. Donc cette fois-ci, nous avons un coefficient directeur qui est strictement négatif à nouveau. Donc ça veut dire que cette dernière fonction, elle est strictement décroissante.